Il est pénible de penser que tous ceux, sans exception, qui vous exhortent à mourir pour la patrie, sont prêts à s'enfuir le plus loin possible, et que tous ceux, sans exception, qui vous recommandent de sacrifier quelque chose pour le bon ordre des finances, sont en train de tromper le fisc, et que ce sont les mêmes qui se sauvent et qui trichent, et qu'on les reconnaît, sans aucun risque d'erreur, d'après la haute tenue de leur discours. Il y a des vocations pour ce beau rôle. Dans la belle jeunesse, quand on mange avec eux au même plat, on reconnaît une laide manière de prendre, qui annonce une laide manière d'arriver. Et cela est religieux, cela parle d'une conscience, d'un Dieu sévère, d'un enfer et d'un paradis. Cela est sincère. Quoi de plus sincère qu'un hypocrite? Vous autres naïfs, vous autres combattants et payeurs de l'avenir, quand vous interrogez le ciel, c'est de bonne foi, et au surplus, s'il se trouvait là-haut quelques maîtres féroces, tout ne serait pas dit et ils trouveraient encore à qui parler. Mais eux, leur pensée n'est que fuite et précaution. Leur morale, si je les ai bien compris, revient à ceci: être attentif, de peur que ma pensée ne me fasse tort. J'ai le plaisir de les avoir fouettés comme des troupeaux, et j'eus l'honneur de leur faire peur. Je l'ai peut-être encore. C'est ma politique. Elle est courte, elle est bonne. Ces cafards font tout le mal possible. Toujours prêchant, et toujours derrière, sans un cheveu d'erreur. 1 centimètre de serment, 1 centimètre de recul. La guerre a cet avantage qu'elle est claire. Elle fut plus claire qu'on espérait. Tous les pacifiques à l'avant, tous les guerriers à l'arrière. L'idée naturelle était de revenir sur eux. Ce n'était rien à faire. Mais le système est si bien construit, et les plus lâches sont si régulièrement cachés derrière les demi-trembleurs, qui font pitié, que de telles tentatives émoussent l'esprit qui y pense. Et cependant, l'aveugle ennemi, poussé au rein lui aussi par l'honneur et le mépris, ne cesse de tirer sur les vrais amis. Je m'explique assez maintenant cette ferveur religieuse de ceux dont les valises étaient déjà faites pour Bordeaux ou pour Marseille. Ils pressentaient un ordre meilleur, où les généreux seraient occupés à massacrer les généreux. Et le fait est que messieurs les fuyards n'ont rien entendu. Ils étaient trop loin. Ils comptaient les morts. Et, en effet, leur empire s'assurait à mesure que les meilleurs tombaient. Supposez la grande armée ressuscitant. Nous aurions vu un terrible nettoyage. Il faut que tout le monde vive. Et pour que tout le monde vive, il faut que les plus braves meurent. Adieu à vous, camarades, seuls dignes de vivre et seuls morts. Et parfaitement bien choisi, car le brave, qui a sur lui 2 citations et 11 blessures, est tout désigné pour la mission dangereuse. Le système ne s'est jamais trompé d'un cheveu. Maintenant, est-ce que ce sera toujours à recommencer? Voilà la question. Est-ce que la piqûre d'honneur, venant de gens sans honneur, vous fera encore galoper comme des chevaux? Il y a des siècles que les choses vont ainsi. On croit. Tantôt c'est une chanson, tantôt une autre. Tantôt c'est une religion, tantôt une autre. On croit et on acclame. C'est qu'il est agréable de croire et d'acclamer. Et, certes, il faut croire en l'homme et l'aimer. Mais cette belle et grande foi, si je vois bien, est ce qui conduit à ne pas croire l'homme et à percer au travers. Par un effet qui m'a toujours étonné, le misanthrope est le plus facile du monde à tromper, car il craint de traverser les apparences, par être assuré de ce qu'il trouvera derrière. Cet empoisonnement de la pensée est le plus utile aux tyrans. Je leur vois un cynisme jovial. Ils s'excusent sur ce que d'autres ne vaudraient pas mieux. Je me trouve plein de méfiance devant ce jugement qui aplanit tout et ne perce jamais. Au contraire, l'ami des hommes est bien plus sévère. C'est qu'il espère beaucoup. Beaucoup de ceux qui se font tuer, beaucoup de ceux qui s'usent au travail, beaucoup même de ceux qui ne paient jamais d'aucune façon. C'est pourquoi je n'ai pas renoncé à leur faire honte, dans cette grande lumière où on finit par les voir tout nus. Ils ont cru, ils croient, ils sont de bonne foi à se bien fermer les yeux. Il ne s'agit que d'ouvrir les yeux, tous les yeux. Tous ces hypocrites que j'ai vus grandir, et, si je puis dire, fleurir en chefs bien portants et bien pensants, c'étaient des esprits faibles. Et ma vengeance n'était pas à les traiter de canailles à toute heure du jour. J'étais plus fraternel. Je les nommais imbéciles. Ils commencent à comprendre.